Yo la famille, c'est BR10, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur ma chaîne Fusio. Salut Fusio. Salut, comment vas-tu? Très bien, merci pour ta venue sur ma chaîne. Bah, C'est un merci à honneur toi. d'accueillir un... Merci à toi de m'inviter en tout cas. Merci, c'est un grand streamer les gars, Fusio, si vous le connaissez pas. Il est très actif sur Twitch, il a une chaîne YouTube Fusio et une chaîne YouTube de replay. C'est Fusio AR ou Fusio? C'est Fusio. Enfin, Fusio. mes réseaux s'appellent Fusio R généralement, mais c'est Fusio. C'est le pseudo. J'essaie d'éliminer le Ok. R petit à petit. Actuellement, il est sur Sorare Fusio, les gars, mais il était connu déjà un petit peu avant sur FIFA C'est pour ça. l'achat-revente sur FUT. Moi, je suivais un petit peu la tech Fusio, elle était un petit peu connue dans le monde de FUT. Pour ceux qui jouaient à FIFA à l'époque, je dirais que c'est quoi, FUT 18? Quelque chose comme ça? Ça va faire 3 ans là que je live, donc j'ai fait 2 ans et demi de FIFA, donc ouais, je sais pas, j'ai commencé peut-être sur le 19 peut-être plutôt, je sais même plus exactement, je peux même plus 19. dire 19, Ok, 20, je ça sais roule. pas exactement. Donc aujourd'hui, les gars, on se retrouve pour parler du Stade Rennais. Vous savez, je suis nantais, mais Fusio et Rennais, grand supporter du Stade Rennais. Je ne suis pas supporter nantais, donc il n'y a pas de souci. Cette année, je travaillais du coup à Rennes pour raconter un petit peu ma vie, et du coup, j'étais collègue avec une des connaissances de Fusio, donc qui nous a mis en relation. Et du coup, j'ai l'honneur de l'accueillir aujourd'hui sur ma chaîne. Donc on va parler du Stade Rennais, que ça soit du mercato, que ça soit de la saison passée et la saison à venir, les objectifs du club. Voilà, on va faire un petit peu une revue du club pendant une petite demi-heure. Donc installez-vous bien, prenez un petit verre d'eau et puis on est parti directement. Donc on va commencer Fusio, on va commencer par le mercato. Toi, qu'est-ce que tu penses déjà dans un premier temps de ce mercato, d'un point de vue, on va dire, des arrivées pour commencer? Ouais, bah ouais, Kalimundo du coup qui est la dernière arrivée au Stade Rennais, 20 millions du coup qui vient du PSG, même s'il n'y a pas joué, il était plutôt en prêt. Mais non, vraiment très content. Je m'attendais pas nécessairement à une recrue en attaque. Je trouvais qu'on était quand même assez bien lotis. Mais là, il y a un départ de Guirassy qui semble à peu près acté, ou en tout cas qui est... on en parle, il y a des petites rumeurs là-dessus. Donc forcément, pour le remplacer, ça fait quand même un remplacement bien haut de gamme. Donc en termes de compétitivité, bah ça franchement, ça fait très plaisir cette arrivée. Guirassy qui partirait du côté de la première ligue, c'est ça? Ouais, il me semble qu'il y a des rumeurs en première ligue. Après, je t'avoue que j'ai pas vu de choses trop actées non plus. C'était plus des petites rumeurs par-ci par-là. Ok, bah, c'est vrai que Guirassy et Arnaud Kalimundo, par contre, c'est deux profils qui n'ont rien à voir. Guirassy plus un profil pivot, remiseur, très bon dans le jeu aérien, qui jouait à Amiens avant, si je dis pas de bêtises. C'est possible, ouais. C'est un joueur que j'aime bien, moi, Guirassy. De toute façon, les gens qui me suivent le savent que j'aime beaucoup les numéros 9 dans le style de pivot. Mais Kalimundo, moi, en tant que supporter parisien, je le connais plutôt bien. Très bon joueur qui a fait 2 belles saisons du côté de Lens, qui à chaque fois, après la première saison, il est revenu à Paris en espérant avoir plus de temps de jeu. L'entraîneur, c'était Pochettino, lui a dit que c'était pas pour cette saison-là, donc il est reparti à Lens. Il a fait encore une meilleure saison. Je crois qu'il a plus de 2000 minutes jouées, et là en fait il est revenu au PSG en disant qu'il voulait encore monter en termes de minutes jouées. Donc c'était pas possible du côté du Paris Saint-Germain, même si Christophe Galtier l'aime beaucoup. Donc apparemment du côté du Stade Rennais, ce serait pour être vraiment un titulaire indiscutable. Ouais, bah ça reste à déterminer quand même. Je suis pas si sûr, mais c'est sûr qu'il sera forcément dans la rotation et bien ancré dans la rotation. Après, est-ce que ce sera titulaire ou pas, ça va dépendre un peu déjà du dispositif qu'on utilise, donc affaire à suivre. Ouais. Ouais, là, le dernier match, tu me dis si je me trompe, contre Ajaccio, c'était du 4-4-2. C'était ça exactement. Lovro qui c'est ça. était blessé, je crois fracture du nez, il me semble, un truc comme ça. En tout cas, il se fait opérer. Et du coup, ça libérait une place pour jouer en 4-4-2 à Rennes. On peut faire les deux. On joue soit en 4-4-2, soit en 4-3-3. Il y a plus une tendance au 4-3-3 quand même, et généralement en fin de match, ça part plus sur du 4-4-2. Après, voilà, ça dépend aussi de comment le match se déroule. Ok. En tout cas, Christophe Galtier a annoncé le jour de son départ, il a annoncé que Arnaud, je cite ces mots, il disait Arnaud veut plus de temps de jeu, encore plus que la saison passée. Donc j'espère pour lui que ça sera le cas au Stade Rennais. En tout cas, pour moi, 20 millions déjà pour le PSG, là, c'est une très belle vente parce que c'est très rare qu'on vende aussi cher. Mais j'espère vraiment qu'il va faire du bon boulot à Rennes. Mais il y avait Leeds qui était sur lui et ça c'est dommage parce que moi je déménage juste à côté de Leeds là, à 15 minutes du stade l'année prochaine. J'aurais bien kiffé qu'il signe à Leeds, mais bon. Bref, passons sur Arnaud Kalimundo, c'est une belle recrue, on est tous les deux d'accord. Ouais, ensuite, t'as le défenseur de Bologne qui est belge, Arthur Théat, c'est ça. Je le prononce bien. Si, ça se prononce Théat. Ouais. Il a marqué ce week-end, si je dis pas de bêtises. Alors il a marqué ce week-end, mais faut pas oublier qu'il a provoqué un penalty juste avant, donc bon.
ça reste à mitiger, mais ouais, c'est aux alentours de 18-19 millions. Je sais pas exactement si c'est bonus compris ou pas. Dès son arrivée, il a été titu, donc ça, y a rien à dire. J'ai pas trouvé grotesque, mais il a fait le taf, en tout cas sur les 2-3 premiers matchs. Donc on a ça, et sinon on a Théâtre. Moi, c'est pas un joueur que je connaissais trop. Je l'avais vu passer il y a un moment parce qu'il était dans Soir forcément quand il était en Belgique, parce qu'ensuite à Bologne il avait pas d'intérêt. Je sais plus où est-ce qu'il jouait exactement en Belgique, mais il a joué en Pro League, ensuite il est parti à Bologne 1 an, et puis du coup il se retrouve à Rennes. On s'attendait quand même plus à une défense centrale d'expérience du coup pour remplacer Aguerd, et là ça fait quand même du très très jeune, en sachant qu'on a déjà Omari, on a déjà Badé qui sont tous les deux très jeunes. Et du coup, il y a une autre recrue qui est Rodon, le joueur anglais qui est en prêt de Tottenham, donc prêt avec option d'achat, et qui avait joué les 2 premiers matchs, qui avait pas pris trop de risques. Défensivement, ça allait à la relance. Il a joué tranquillement sans prendre trop de risques, et il a été remplacé au dernier match par Badé. Donc affaire à suivre. En tout cas, en termes de quantité au niveau de la défense centrale, on est plutôt bien maintenant. Ouais, bah moi en tout cas Rodon je connais pas du tout, juste de nom mais je l'ai jamais vu jouer, j'ai pas vu les 2 premiers matchs de Rennes, j'ai juste vu le match contre Ajaccio. Mais non, je sais pas ce qu'il vaut, mais en tout cas Loïc Badé, moi personnellement je l'aime bien. À Lens il était plutôt bon. À Rennes, je m'attendais à ce qu'il soit titulaire indiscutable dès le début de saison, mais apparemment du coup il est en concurrence. Je t'avoue que j'étais très 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 surpris que Rodon soit titularisé dès le premier match à la place de Badé. Pour moi, ça me semblait évident que Badé ait sa place avec Théâtre, et qu'après, peut-être dans les matchs suivants, qu'il y ait de la concurrence. Mais c'est vrai que la manière dont ça s'est fait, il a signé, 2 jours après, il était sur le terrain. Je trouvais ça un peu surprenant, mais a priori, ça se fait comme ça. Il y a peut-être des éléments qu'on connaît pas, peut-être que Badé avait un petit moins bien physiquement, etc. Ouais, peut-être. Dernière recrue, du coup, en tout cas dans les recrues importantes que je me suis noté, c'est Steve Mandanda. Forcément. Le gardien historique de l'Olympique de Marseille qui a fait toute sa carrière à Marseille pratiquement, peut-être 10-15 ans, qui avait juste fait une pige du côté de Crystal Palace, et avant qu'il venait du Havre, avant de venir à Marseille. Qu'est-ce que t'en penses de sa venue? Là il est actuellement blessé si je dis pas de bêtises. Ouais, alors il est blessé, il a joué les 2 premiers matchs, il s'est blessé en cours de match, après c'est Alemdar qui est rentré, c'était le match contre Monaco si je dis pas de bêtises. A priori il va revenir d'ici une semaine, il me semble, je crois qu'il pourrait être là contre Brest, je crois en milieu de semaine prochaine. Donc on verra. Après, pour l'instant, c'est dur de juger sur 2 matchs. Il a fait des bonnes choses et des moins bonnes choses. Il provoque un penalty, il arrive à le sortir derrière. Sinon, globalement, c'était très bon. Mais non, pour moi, c'est une bonne recrue. C'est pas le profil de recrue auquel je m'attendais. On avait besoin d'un gardien d'expérience. Je pensais pas qu'on serait allé jusqu'à ce niveau-là d'expérience. Je m'attendais. Il y avait une rumeur Yann Sommer, ça me plaisait bien. Mais en fait, je comprends l'optique du club. Moi, dans ma tête, je me disais, tu prends par exemple un Sommer ou un profil de ce type-là qui a joué dans des bons clubs quand même, qui est joué aussi, du coup, pour le coup, international suisse. Donc ça, c'était assez intéressant. Mais moi, dans ma tête, c'était plutôt un recrutement pour le jouer pendant, 2-3 ans, peut-être un peu plus, vraiment long terme. Là où Mandanda, ça va vraiment être une année, peut-être une deuxième à la limite. Mais je sais pas totalement de son contrat, je pense qu'il doit avoir un contrat d'1 an, je suis pas sûr pour le coup, mais c'est plutôt dans une optique de former Alemdar pour ensuite lui faire totalement confiance. Donc j'avais pas la même vision de base, mais c'est eux qui connaissent leurs joueurs, je leur fais confiance. S'ils me disent que Alemdar a le niveau dans 1 an pour devenir titulaire, je leur fais confiance, et Mandanda sera très bien pour l'aider à se développer là-dessus, quoi. Ouais, moi aussi, la venue de Steve Mandanda, ça m'a pas mal surpris. Il a déjà 37 ans. Et je pense, je sais pas, mais je pense que Mandanda, ça a dû le surprendre lui-même d'avoir une aussi belle occasion que le Stade Rennais, qui a fait une saison extraordinaire la saison dernière. Je l'ai déjà dit en vidéo, mais pour moi, le Stade Rennais, la saison dernière, c'était la plus belle équipe de Ligue 1 à avoir joué. Et donc là, Steve Mandanda qui cirait le banc du côté de Marseille, je pense quand il a eu l'appel du Stade Rennais, je pense pas qu'il ait beaucoup hésité, parce que les autres opportunités qu'il devait avoir, ça devait pas être du même calibre. Donc pourquoi pas, 37 ans, pour moi, si c'est une saison ou 2 saisons, on sait qu'il y a des gardiens qui peuvent aller loin, mais bon. À 39 ans, je pense pas que t'aies les mêmes capacités physiques quand même qu'à 33, 34. Ouais, mais pourquoi pas Mandanda. Après, le gardien remplaçant dont j'ai oublié le nom, comment il s'appelle, celui qui a joué ce week-end? Alemdar. Dogan Alemdar, c'est un Turc de 19 ans, il me semble, je sais pas exactement. Ouais, il est bien jeune. Il a arrêté un penalty.
Mandanda aussi en a arrêté un la semaine dernière, mais Mandanda, il était Techniquement, Alemdar en a pris un, puis il a arrêté, parce qu'il a été rejoué, mais oui, il a arrêté un penalty. Ouais. Mais Mandanda, il était souvent charrié du côté de Marseille, parce qu'il arrêtait jamais de penalty. Et là, premier penalty du côté du Stade Rennais, il l'arrête, donc ça peut être de bon augure pour la suite. C'est sûr. Du côté des départs maintenant, là on a fait les arrivées. Du côté des départs, t'as un départ qui est quand même majeur. Naïef Aguerd pour 35 millions d'euros qui est parti du côté de West Ham découvrir la première ligue. J'imagine que ça fait mal. Ouais, qui est blessé d'ailleurs. Beaucoup de blessés dans les recrues. Mais qu'est-ce que t'en penses toi? Bah Aguerd, c'était grotesque la saison dernière, hein, très clairement. Si on avait autant de solidité défensive, c'était pas grâce à Gomis dans les buts, hein, c'était grâce à Aguerd. Et puis Traoré aussi, hein, mais globalement on avait une bonne défense, mais c'était vraiment le leader de cette défense centrale particulièrement, avec Omari à côté. Ça fait mal de le perdre, mais 35 millions, il part en première ligue, bah merci pour les travaux, franchement, et puis bon courage pour la suite. C'est impossible à refuser pour ce profil-là. Voilà, ça permet de faire des achats derrière, alors on va voir ce que ça va donner. Mais déjà, tu récupères 15 millions plus théâtre, donc c'est pas négligeable. C'est vrai. Petit point important de Aguerd, déjà c'est un très bon défenseur, mais tu me dis si je me trompe, mais moi j'ai le souvenir qu'il marquait quand même de temps en temps sur corner. Ouais, ça pouvait arriver. Il vous a quand même fait grappiller quelques points grâce à ça. Ouais, bon pour le coup, Théâtre met une petite tête sur corner, là il en a mis une en amical et une ce week-end, donc bon. S'il arrive à compenser là-dessus, tant mieux. Ouais, j'ai l'impression que les défenseurs centraux qui marquent sur corner, c'est recherché du côté, c'est scouté du côté du Stade Rennais. Ouais. Ok, donc ça, première perte forcément à Aguerd. J'espère qu'il va bientôt être de retour sur les pelouses. Je crois que c'est 6 semaines de blessure. Ouais, je t'avoue, vu qu'il est plus à Rennes, je suis moins maintenant. Ouais, bah, donc moi, je suis pas mal la première ligue. Ouais, je suis pas mal la première ligue. Les commentateurs, ils avaient l'air de dire que c'était 6 semaines. Donc, dommage. Deuxième vente, je pense qu'elle te dérange pas, c'est Matistel pour 20 millions au Bayern. Ouais, 20 millions et sûrement pas mal de bonus aussi. Je crois que ça parlait à peu près de 10 millions de bonus éventuellement. On n'a pas eu trop de certitude sur le montant de la vente, mais non, ça franchement, pareil, tu peux pas refuser. Je sais pas combien de minutes il a eu en Ligue 1, mais c'est quasiment rien. Quelques petites rentrées, il me semble, la saison dernière, je suis même pas sûr pour le coup. Mais non, enfin, tu peux pas refuser. Il a un gros potentiel, pardon. Mais bon, 30 millions, enfin 25 millions pour aller au Bayern. Ouais. Tu comprends la position du joueur. Il a déjà fait des petites rentrées au Bayern. Il y a une vraie place à prendre là-bas. Franchement, ça arrange tout le monde. C'est un beau pari pour le Bayern. Lui, sportivement, c'est quand même un pari assez fort. S'il arrive à percer là-bas, trop bien pour lui. Rennes, ça fait des sous qui rentrent pour un joueur qui n'était pas dans l'effectif techniquement, hein. Et même dans la rotation, c'était pas sûr qu'il ait du temps de jeu non plus cette saison, parce qu'il y a quand même beaucoup de monde offensivement. Franchement, il n'y a pas de regret là-dessus. Ouais, franchement, il n'y a pas de regret. Content de le voir partir à ce montant-là, à un montant plus faible. Il aurait pu avoir des regrets, là, il n'y en a pas du tout. Ok. Alors, j'espère pour lui que ça va pas faire une Tanguy Kouassi comme nous les supporters parisiens, un joueur sur lequel on comptait beaucoup pour l'avenir, qui allait au Bayern et qui n'a pas joué pendant 2 ans. On verra. Après, dans tous les cas, là, on voit Kouassi, il est reparti à Séville, donc c'est ça. Si une fois que tu as le Bayern sur ton CV, c'est toujours plus simple de trouver un club par la suite. C'est sûr. Ok. Après, du coup, ça c'était pour les ventes, mais après, tu as quelques départs libres. Donc, tu as James Lea Siliki, d'ailleurs, où je connais très bien son agent, qui est parti du coup au Portugal dans un club, comment il s'appelle, Estoril Praia. Ouais. Jonas Martin qui est parti à Lille. Pour toi, c'est deux. Après, James Lea Siliki était déjà parti en prêt. Il était en prêt, il était pas dans l'effectif. Donc, ça, tu vois, je l'avais même pas noté dans les départs marquants. Parce que pour moi, c'est pas un départ qui est impactant pour le club. C'est un joueur qui était là parce qu'il appartenait au club, mais il était plus aligné. Donc dans ce cas-là, il n'y avait pas trop d'intérêt. Par contre, Jonas Martin, j'ai été très surpris que le club le lâche en fait. Et c'était là pour le coup, c'était vraiment une décision du club. Lui avait l'air dégoûté de partir. En fin de saison, ça avait vraiment l'air de l'affecter. Enfin, il me semble dans les déclarations, on voyait que lui, il aurait aimé rester, mais que le club a décidé de le laisser partir. Moi, franchement, je ne comprends pas trop ce départ. Parce que, alors, il aurait pu avoir peut-être moins de temps de jeu cette saison. Peut-être être juste
en doublure au milieu de terrain, mais au final maintenant on voit que Rennes pourrait être en recherche d'un milieu de terrain pour suppléer Santa Maria, donc je suis un peu en mode pourquoi vous auriez pas gardé Jonas Martin, ça pouvait faire à peu près le même profil. Donc ouais, ça c'est un peu départ surprenant, au final s'il s'épanouit à Lille tant mieux pour lui. Mais ouais, ça c'est un peu le départ où ça me gêne un peu plus, tu vois, Aguerd et Matistel. Pas de problème, du coup Léa Siliki également, mais alors ouais, Martin, je me suis dit que ça aurait pu rester, ça aurait pu être utile quand même. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, c'est exactement ce que j'allais dire. Pour moi, Jonas Martin en rotation, s'il accepte d'être en rotation du côté de Rennes, ça aurait été un milieu parfait, milieu complet avec de l'expérience, 32 ans, qui connaît très bien la Ligue 1, qui est très régulier. C'est vrai que c'est surprenant son départ et ça m'étonne pas que Lille le prenne directement et qu'il ait sauté sur l'occasion. Ok, donc t'as noté d'autres départs? Parce que moi j'en ai pas noté d'autres. Pas d'autres départs, non. Après, il y en a sûrement eu des petits, typiquement des joueurs qui étaient en prêt, qui peut-être sont partis, etc. Mais il n'y a pas de joueurs du groupe pro vraiment importants. Peut-être que j'en oublie, mais je pense pas. Non, je pense pas. Ok, nickel. Donc maintenant on va parler du début de saison du Stade Rennais. Alors, ils ont commencé le 7 août par une défaite face à Lorient à domicile, du coup défaite 1-0. J'y étais. Ensuite, t'y étais, ouais. J'avais vu les messages et les stories, si j'ai pas de bêtises. Monaco-Rennes, 1 partout, alors que c'était à 11 contre 10. Donc au bout de 2 journées, il y avait toujours que 1 point d'engrangé. Et là, ce week-end, le 21 août, première victoire face à Ajaccio, et cette fois-ci à 10 contre 11. Ouais. Qu'est-ce que toi tu penses de ce début de saison ? Le début de saison, d'un point de vue comptable, est pas bon du tout. Mais pas bon du tout. Là, ça fait 4 points en 3 matchs. C'est pas ce à quoi on attend. Après, franchement, pour avoir vu les matchs, Lorient on doit gagner. C'est une grosse surprise qu'on gagne pas quand même. Il y a vraiment pas eu de réussite offensive. Et puis ils se sont pas procurés non plus 10 occasions. C'est un CSC de théâtre, ça, si je dis pas de bêtises. C'est dans ce match-là. Le premier match, je vais vérifier tout de suite. J'ai un doute, mais en tout cas, c'était pas cher payé. On aurait dû au moins prendre un point. Il me semble qu'on se prend une belle douille. Après, contre Monaco, c'est un match qu'on doit gagner aussi. Certes, il y a ce penalty du coup, mais qui est arrêté, qui est provoqué par Mandanda, qui est arrêté ensuite. Mais ça, pareil, c'est un match à mon sens qu'on doit gagner. Et là, contre Ajaccio, on a eu très très chaud. On arrive à s'en sortir avec les 3 points, mais on a eu chaud aussi. Donc moi, sur le terrain, j'ai vu de très bonnes choses. C'est juste sur le bilan comptable qui est pas exceptionnel. Contre des équipes qui sont pas non plus folles, à part Monaco quand même, mais on aurait pu avoir plus de points, quoi. Ouais, déjà j'ai vérifié, t'as raison, c'est un CSC de théâtre, le premier match, défaite face à Lorient. Vu du stade, tu pensais du coup que Rennes méritait de gagner, donc là on va dire que c'est 3 points de perdus. Oui, il y en a un vraiment qui est perdu, parce que là forcément en plus c'est un CSC, c'est un peu un CSC de merde, mais... Et donc là il y a un bon point, et encore ça pourrait être plus, et puis Monaco, on accroche le nul, mais il y avait peut-être moyen de faire mieux. Mais c'est pas non plus une mauvaise perf parce que c'est Monaco qui est en face. Ouais, mais après, Monaco, c'est un concurrent direct à l'Europe. C'est sûr. Dans la course à l'Europe. C'est des matchs que tu veux gagner. Faut savoir Fusio au début de saison. Là, il y a 3-4 semaines, j'ai fait mes pronostics du coup pour chaque championnat. Ok. Et ça va te plaire, j'ai pronostiqué Rennes 2ème du championnat. Ça me plaît. Donc, tu vois, j'aurais bien aimé qu'il gagne face à Monaco. Ça aurait fait des... c'est sûr. Tu connais, quand on dit que c'est des matchs à 6 points, c'est ce genre de match. C'est ça. Et première victoire face à Ajaccio, à 10 contre 11, ça c'est pas mal du tout. Ouais, bon, mais après le 10 contre 11 est un peu à nuancer quand même, parce que c'est un 10 contre 11, je crois que ça doit être 80e, 85e, je sais pas exactement. Quand on prend bien sûr. Bon, ça on pourra en reparler de l'arbitrage aussi. Enfin bref. Moi, j'ai juste une question par rapport à ces matchs-là. C'est Jérémy Doku. Il est plus du tout titulaire dans la tête de l'entraîneur. Ou alors il peut gagner sa place. C'est quoi son fait son des état très actuel très belles rentrées. Mais a priori c'est pas titulaire. À voir. En fait, il y a eu tellement de blessures. La saison dernière, on l'a quasiment pas vu. Donc c'est peut-être un peu histoire de le remettre en jambes. Et aussi, il fait quand même un taf monstrueux quand il rentre. C'est un joueur qui est explosif comme Souleymana. Donc quand tu les fais rentrer à la 70e, que t'as les défenseurs qui sont claqués en face,
ça permet de faire de très belles choses. Ils n'ont pas été encore décisifs pour le moment, mais ça viendra sûrement, quoi. Ok. Ok, ouais, Doku, moi, c'est un joueur que. Forcément, c'est ma sensibilité footballistique, c'est incroyable d'avoir joué ce genre de joueur. C'est trop bien, enfin, il est trop bien à avoir joué, mais il faut qu'il soit sur le terrain, quoi, déjà, donc bon. Exactement. Il est international belge en plus, et tu vois, bah, Doku, il peut jouer sur les deux côtés, mais il y a un autre joueur dont j'aimerais bien parler avec toi, c'est Martin Terrier, du coup, qui vient de prolonger. C'est ça. Comme tu me l'as dit en off juste avant le tournage, il y a quelques heures, ça a été officialisé, donc là, on est le 24 août. Et Martin Terrier, bah, du coup, il joue côté gauche ou dans l'axe, mais plus côté gauche quand même, plus souvent à gauche. L'année dernière, je me suis noté, c'est 21 buts sur les 101 de Rennes. Donc, sûrement grosse beaucoup de passes participation. décisives aussi, je suppose. Non, il fait beaucoup de passes clés. Ok, Il fait beaucoup de d'accord, passes ok. qui, après, amènent à un tir. D'accord, ok. Mais je crois que c'est un manque de chance de sa part, ce qui fait très peu de passes c'est décisives. potentiellement ça alors, parce que vu l'implication qu'il a dans le jeu, alors il arrive à nous mettre des buts de malade, bah comme contre Ajaccio là. Mais ouais, sinon je pensais qu'il aurait été plus passeur quand même. J'ai pas à vérifier, mais je crois qu'il a fait qu'une seule passe décisive la saison dernière. D'accord, ok. Bah là, tu vois, je suis étonné aussi. Mais pourtant, en termes de passes clés, il est au-dessus de la moyenne. Donc, tu vois, c'est juste un manque de réussite et je pense que ça va changer cette année. Mais du coup, j'imagine que la prolongation te fait plaisir. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Bah forcément, clairement, mon maillot du Stade Rennais, je m'étais dit, s'il est là au 1er septembre, il sera floqué Terrier. Bah franchement, très content. Il a eu un énorme impact la saison dernière. Autant on avait eu un très gros début de saison de Laborde qui nous a bien carré. Après, ça s'est calmé. Et puis Terrier, bah, lui, toute la saison, il a été vraiment très bon. Et puis il se retrouve au final dans les meilleurs joueurs. Je sais pas s'il est dans l'équipe type de Ligue 1, je suis pas sûr. Mais globalement, il se retrouvait dans les meilleurs joueurs de Ligue 1, donc ce qui est pas surprenant du tout. Si on est en Europa League cette saison, c'est en partie grâce à lui. Pour moi, c'est logique, il s'épanouit à Rennes. La prolongation est très bienvenue. A priori, il va devenir un des plus gros salaires du club, c'est ce que j'ai cru, cru lire. Donc moi, je trouve ça logique. Il y a eu de l'intérêt a priori, peut-être de quelques clubs, mais il a préféré rester, donc tant mieux. Pour la suite, pour cette saison et pour les saisons à venir, franchement, c'est très cool de l'avoir à bord. Ouais, bah, il était en course jusqu'à la fin de saison pour être meilleur buteur de Ligue 1, il était en concurrence avec Mbappé et Ben Yedder. Et puis je crois que les 3-4 dernières journées, il a un petit peu baissé en régime, mais du coup, ça s'est envolé devant 3, lui. Mais ça reste une très belle perf. Ouais. Mais Terrier, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Déjà à Strasbourg, il était vu comme un des cracks français. Après, à Lyon, c'était un peu plus mitigé. Apparemment, tout ce qui est médias, etc., autour de lui, il aime pas trop ça. Et il aime bien plutôt être discret de ce que j'ai vu sur lui. Et à Rennes, moi, j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez de Terrier. Peut-être parce que vous êtes tellement bon collectivement. Vous avez Laborde qui marque beaucoup de buts. Vous avez Magère au milieu de terrain qui est très bon. Vous avez plein de joueurs qui sont bons. Mais j'ai l'impression que Terrier, en tout cas, moi, en tant que non-supporter rennais, on n'entend pas parler tant que ça, alors que pourtant, il a fait vraiment une très très belle saison. Ouais, en fait, je vois ce que tu veux dire parce que il commence à prendre de l'âge, entre guillemets. Hein, il reste assez jeune. Mais à Rennes, on est souvent en train de hyper les petits jeunes, les petits cracks. Donc un Lovro typiquement c'est le profil, c'est en plus très, très technique, spectaculaire à voir jouer, enfin c'est sympa à voir jouer, donc je comprends qu'on en parle un peu plus qu'un Terrier qu'au final a déjà fait ses preuves, et même s'il fait sa meilleure saison la saison dernière, mais t'inquiète pas, on est très heureux de l'avoir. Ouais, mais je le trouve un peu sous-médiatisé, tu vois. Bon, après si c'est son souhait aussi... Ouais, peut-être, mais là tu vois, il y avait Newcastle qui était dessus, et moi personnellement, Newcastle, ils ont beaucoup d'argent, etc. Mais j'aurais pensé qu'il y a un club un tout petit peu au-dessus puisse s'intéresser à lui quand même. Mais apparemment, il reste à Rennes. Je trouve que c'est très bien pour lui, puisque de ce que je comprends, lui, c'est quelqu'un qui a besoin de se sentir confortable, on va dire, entre guillemets, pour bien performer, là où à Lyon, il n'avait pas ça. Donc pour moi, c'est la meilleure décision pour lui et pour vous, qui reste au moins une saison de plus. Mais après, je pense que vous l'auriez peut-être mieux vendu cette saison que l'année prochaine, parce que quand même remettre 21 buts en Ligue 1, c'est quand même une grosse performance. C'est sûr. Mais bon, il va être tellement utile cette saison. On a de la Coupe d'Europe à jouer, on espère de belles choses aussi, donc en championnat, donc c'est pas... Sportivement, on va en parler. Ouais, je comprends. Ouais. Bah du coup, maintenant, on va en parler, comme tu me fais la transition parfaite. Du coup, toi, c'est quoi, en tant que supporter rennais qui va souvent au stade, etc.,
c'est quoi tes attentes sur la saison et sur qu'est-ce que tu penses des objectifs du club? Bah déjà les attentes, c'est forcément une qualif en Ligue des Champions. On y a goûté à moitié, parce que quand on y a goûté, c'était à huis clos. Enfin, je crois qu'il y avait dû y avoir un match où il y avait un tiers des abonnés, et ensuite les deux autres étaient à huis clos, donc on y a à moitié goûté, on y a goûté à la télé, mais ça forcément t'as envie de vivre ça. La saison dernière, ça passe pas loin, ça s'est joué dans les dernières journées, mais non, si on peut faire un top 3, ce serait vraiment très bien. Après, bon, s'il y a la qualif directe en Ligue des Champions, forcément tu prends, mais ouais, faire un top 3 pour au moins avoir les barrages de Ligue des Champions et puis voir ce qui se passe derrière. Et puis sinon, on a l'Europa League à jouer. L'Europa League, on n'a pas encore les groupes, donc ça on les aura d'ici la fin de la semaine, il me semble. C'est jeudi à 18h d'ailleurs. Tirage de l'Europa aussi? Bah c'est la Ligue des Champions, mais je pense que l'Europa League c'est à la suite. En général, c'est 1 heure après. En fait, j'ai pas regardé. Le lendemain. J'ai pas regardé, mais c'est peut-être le lendemain parce qu'il y a encore des matchs. Ouais. Et c'est. Ouais, du coup, je sais pas. Tu vois, je sais pas quand est-ce que c'est. Mais donc, bon, en tout cas, ça va dépendre du groupe qu'on a. A priori, on serait chapeau 2, si j'ai bien compris. Ça va dépendre aussi forcément des équipes qui se qualifient. Mais ouais, là-dessus, déjà passer les poules. Et puis après, aller vibrer le plus loin possible. Gagner, c'est pas exclu. Après, faut voir le parcours et faut voir la réussite qu'on n'a pas eu les années précédentes. L'année dernière contre Leicester, bon, c'était en conférence du coup, mais on se fait un peu piquer notre place quand même. Du coup, c'était en 8ème, je crois. Je crois que c'est en 8ème. Je pense que c'est en 8ème. Il me semble que c'est en 8ème, ouais. Et donc là-dessus, on aurait dû passer. Il y avait eu quelques années plus tôt, il y avait eu Arsenal où on fait un magnifique match aller. Et au final, on se retrouve à prendre une tôle au retour. Donc, je me rappelle plus des conditions. Je sais plus s'il y avait eu des choses à dire sur le match retour. Je sais plus exactement, mais c'est un petit moment. Mais ouais, on n'a pas encore beaucoup de réussite en élimination directe en Coupe d'Europe. Espérons que ça tourne. Et puis après, on prendra les matchs les uns après les autres et on verra ce que ça donne. Ok. Bah moi, il y a un truc qui me surprend dans ce que tu dis, c'est que nous, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont supporters nantais, et ils aiment bien charrier Rennes sur le fait que vous ayez pas trop de palmarès. Je crois que vous avez que 3 Coupes de France. Et du coup, une Coupe de France, c'est pas l'objectif de Rennes cette saison? Bah en vrai, ça je t'avoue que la Coupe de France, j'ai l'impression que c'est pas le truc qui nous hype. Enfin, bien sûr, la gagner c'est trop bien, hein. GG pour l'avoir gagné à Nantes la saison dernière, hein. Mais en fait... C'est quand même une coupe qui est compliquée à gagner, dans le sens où il n'y a pas de match aller-retour, ça dépend de ton tirage, ça dépend de ta réussite. Aléatoire, ouais. Donc pour moi, c'est beaucoup plus random qu'un championnat ou qu'une Coupe d'Europe, où t'as les poules et t'as des matchs aller-retour, etc. Donc personnellement, je préfère qu'on se fasse éliminer premier tour en Coupe de France, mais qu'on aille loin en Coupe d'Europe et qu'on fasse une belle place en championnat, que terminer 10ème de Ligue 1 et se retrouver avec une Coupe de France. Sur le palmarès, ça fait mieux. Je suis d'accord de gagner une Coupe de France. Mais bon, ça c'est pareil, c'est des matchs que tu prends les uns après les autres. Moi, la Coupe de France, c'est pas ce qui me hype le plus, mais en général. Par exemple, tu préfères quoi entre un quart de finale perdu d'Europa League ou une Coupe de France gagnée? Ouais, quart de finale perdu aussi. S'il était gagné, s'il est gagné, on va en demi d'Europa League. Là, je le prends peut-être au lieu de la Coupe de France. Après, en fait, c'est particulier parce que en termes d'émotion, forcément, la victoire finale, enfin juste la finale de Coupe de France, c'est trop bien. Pour le coup, j'étais au stade, alors je suis pas du tout supporter nantais, hein, vous avez bien compris, mais du coup j'étais allé avec des amis nantais, j'ai tourné une vidéo là-bas, et l'ambiance c'était trop bien, enfin c'était trop cool, eux ils étaient trop contents forcément, mais même, c'est un beau moment, vivre une finale quand c'est ton club, c'est forcément autre chose, mais si t'es pas en finale, en vrai tu fais demi de Coupe de France. C'est nul, ouais. Enfin, je m'en fous. En termes d'émotion, t'as pas non plus vécu un truc de fou, quoi. Donc là où la Coupe d'Europe, t'as passé tes 8ème, t'as passé tes quarts, t'as les demi, enfin t'as vraiment de l'émotion là-dessus, quoi. Ouais, je comprends. Je suis d'accord. Moi, on me pose souvent cette question-là en tant que supporter parisien. On me dit, tu préfères quoi entre une demi-finale d'Europa League ou, en gros, être éliminé directement des phases de poule en Ligue des Champions et aller loin en Europa League, ou alors se faire éliminer en 8ème de Ligue des Champions? Non, moi, je dis toujours, je préfère me faire éliminer en 8ème de Ligue des Champions. Ouais, sans blague. Oui, je suis d'accord. De toute façon, c'est un peu comme le Barça qui passe en Europa League la saison dernière. Bah écoute. Ouais, en plus, ils ont fait un parcours dégueulasse. Oui, en plus.
Dernière question. Le prochain match Lens-Rennes, c'est un gros test. Ouais. Moi, j'aime beaucoup l'équipe lensoise. Lens et Rennes, d'ailleurs, c'est les deux équipes qui m'ont le plus impressionné la saison dernière. C'est les deux équipes que je regardais le plus avec, enfin, en dehors du Paris Saint-Germain et du FC Nantes. Qu'est-ce que tu penses de ce match? Est-ce que tu vous vois favori? Lens, week-end dernier, qui gagne 4-1 face à Monaco. Bon, je pense pas qu'on est. Enfin, j'ai envie de dire qu'on est favori, mais après, ça reste un déplacement difficile. On verra ce que ça donne. Faut au moins prendre un point là-dessus. Il y a sûrement moyen d'en mettre 3. Après, si je dis pas de bêtises, donc du coup, on a toujours Mandanda de blessé. Et est-ce qu'il y a une autre absence? J'ai cru lire une autre absence. J'ai plus ça en tête. Si, c'est Kalimundo. Kalimundo, j'ai cru dire ça tout à l'heure. Il me semble qu'il pourrait être absent et du coup. Il veut pas jouer face à son ancien public. Je sais pas. Moi, il me semble que j'ai eu ça. Donc, effectivement, s'il est pas là, ça peut être un peu plus embêtant. Après, on a clairement de quoi faire. Hein. Si t'as pas de Kalimundo, tu joues sûrement différemment. Tu joues pas en 4-4-2 probablement. Ou si tu joues en 4-4-2, bah, peut-être que tu peux mettre un Terrier BU et puis tu mets un Souleymana ou un Doku. Enfin, je trouve qu'on a quand même énormément d'options offensives, donc même si on a un absent. Puis techniquement, il y a Guirassy a priori qui serait de retour, qui pourrait jouer. Bon, ça dépend des transferts aussi. Mais on n'aura pas l'équipe type. Après, bon, ça peut le faire. Enfin, c'est un match qu'on peut gagner, qui est vraiment à notre portée. Hein. On joue pas le PSG. C'est sûr qu'offensivement, même s'il y a un absent, vous avez de quoi faire. Ouais, ça très clairement. Ok pour Lens-Rennes. Et toi, si là il reste quoi? Il reste une semaine de mercato, une semaine tout pile. Hop, pardon la caméra qui a eu un petit bug. Il te reste une semaine de mercato tout pile. Est-ce que toi t'as des pistes ou des choses que t'as entendues ou que t'aimerais voir, des joueurs que t'aimerais voir arriver du côté du Stade Rennais? Là en ce moment ça parle du coup d'un backup à Santa Maria, principalement parce que sinon sur tous les autres postes on est quand même bien en termes de quantité, en termes de qualité aussi. Donc s'il n'y a pas de départ, typiquement si on n'a pas de départ de cadre d'un Amari Traoré par exemple, bah, on n'a pas nécessairement besoin de recruter. Défenseur gauche on est bien, défenseur central on en a 4, même si Omari est blessé actuellement, enfin 4 établis on va dire. Donc ouais, s'il y a un poste où ça peut manquer, c'est plutôt milieu central à vocation un peu plus défensive. Donc c'est plus ça, parce que derrière il y a que Noah Françoise qui de base jouait avec la Nationale 2 il me semble. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois qu'il était capitaine de la Nationale 2. Mais voilà, qui a pas fait ses preuves pour le moment, qui a joué un peu en préparation, mais c'est vrai que ça manque d'un cadre. Là-dessus, sinon, bah, j'aurais aimé un défenseur central d'expérience, mais vu le nombre de défenseurs centraux qu'on a actuellement, c'est pas forcément une bonne idée. Et puis non, sincèrement, là-dessus, je vois pas trop de recrutement nécessaire. Okay. Je trouve qu'on a vraiment un effectif assez fourni et un effectif qui est capable de jouer la Coupe d'Europe en plus du championnat. Donc là-dessus, non, je suis pas inquiet. Ça parle un peu de Guirassy d'un départ, peut-être. Plus là-dessus, mais ça, bah, après on verra. Il a été remplacé par Kalimundo. Donc au final, à Rennes, là, sur ce mercato, on a plus eu tendance à recruter avant de vendre. Parce que là, on n'en a pas parlé, mais Alfred Gomis, qui était titulaire la saison dernière quand il n'était pas blessé ou à la CAN, sur le banc de la CAN techniquement, il est absolument pas dans les plans. Même si Mandanda est blessé, ça met Alemdar. Là, on a Salin qui a pris un carton rouge au dernier match parce qu'il s'est embrouillé avec l'arbitre, à juste titre. Mais du coup, je suis même pas sûr que Gomis sera sur le banc. Donc on verra là-dessus. Mais ouais, c'était plus cette tendance-là qu'on a eue. Et puis sinon, il y a eu quelques arrivées dans le groupe pro, dont une que j'avais envie de noter. C'est le petit Désiré Doué, qui de base jouait avec les U19. Du coup, milieu offensif. International U17, là il a 17 ans encore à l'heure actuelle. Vraiment il a fait des petites rentrées sur les matchs, enfin il a joué quelques matchs de prépa, je sais pas combien de temps exactement, et petites rentrées en Ligue 1. Vraiment il régale, donc s'il y a bien un joueur à suivre, ça peut être lui dans les jeunes.
J'avais vu un de tes messages qui disait que l'entraîneur n'avait pas le droit de le faire jouer tant que sa carte Sora n'était pas sortie parce que tu voulais l'acheter avant. C'est ça, exactement. Donc faut pas que je le hype trop pour l'instant. J'attends de le mettre en galerie et puis après, bon, il aura sûrement une carte rookie, il coûtera sûrement un peu, mais franchement, j'ai vraiment envie de me l'acheter parce que je pense qu'il a un vrai potentiel. Techniquement, c'est très fort. Je trouve que la vision de jeu est intéressante, donc j'ai pas vu non plus des heures et des heures de jeu forcément parce que je regarde pas les U17, enfin du coup les U19 parce qu'ils jouent en U19 ou les internationaux U17. Je regarde très peu les jeunes jouer, mais là forcément je l'ai vu jouer un peu avec les pros, je le trouve vraiment intéressant et il a que 17 ans. Et c'est là où tu te dis, il y a un vrai truc à faire avec lui. Ok. Bah top, bah je vais noter ce nom, bah même si je t'ai déjà entendu en parler. Et on va suivre son évolution et puis on verra dans un an. Ouais, déjà dans un an ça peut être intéressant. Ouais. Mais il y a moyen qu'il se retrouve dans un grand club si à terme s'il arrive à vraiment percer, il y a moyen. La formation rennaise, de toute façon, c'est toujours très fort. Moi qui ai beaucoup joué contre le Stade Rennais de mes 11 ans à mes 15 ans, je les ai pas mal affrontés. C'était toujours très très costaud et je pense que j'ai beaucoup pris de fessées face au Stade Rennais. Ce qui est logique. Généralement en Bretagne, c'est compliqué de les jouer. Ah, je me souviens d'un match où on perd 3-0 et les 5 dernières minutes, il y avait toujours 0-0. Ouais. Et je me prends un double passement de jambe par l'attaquant, je glisse par terre, boum, c'était fini. Voilà, fin du match. Exactement. Bon bah en tout cas Fusio, merci, je pense qu'on a fait le tour. Bah ouais, je pense aussi. Quelque chose à ajouter? Non, franchement, je pense qu'on a fait un beau tour là de notre bel effectif rennais. Ouais. Bah merci beaucoup pour ton temps et puis je t'en prie, c'était un plaisir. À faire une belle saison. J'espère aussi. Je pense pas qu'il y aura autant de buts que la saison dernière parce que 101 buts la saison dernière c'est compliqué à battre mais bon on sait jamais. On verra. On va essayer d'embêter un peu le PSG de temps en temps. Ouais. Bah, en tout cas les Rennes PSG c'est toujours des matchs agréables à suivre. Ouais, de fou. Je sais pas quand est-ce que c'est cette saison d'ailleurs. Je dirais il y en aurait peut-être un en janvier et un autre je sais pas, mais je suis pas du tout sûr donc ça se trouve je dis n'importe quoi. Donc, ah oui avec la Coupe du Monde. Ouais, il y a peut-être un truc comme ça, je sais pas. Ou sinon c'est juste avant la Coupe du Monde, je sais plus, okay. J'ai pas ça. Ça roule. Bon bah les gars n'hésitez pas à aller suivre Fusio sur sa chaîne YouTube, sur ses 2 chaînes YouTube d'ailleurs et sur Twitch. Si vous aimez regarder des lives, il fait des lives très très régulièrement. Vous vous abonnez à sa chaîne Twitch et vous avez le petit mail à chaque fois quand il se lance en live. Merci Fusio pour ton temps. Et merci à toi. Merci beaucoup d'être venu. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit les gars, c'était BR10. Peace.